K un corps. Alors, quand je prends un corps, quand je ne signifie pas les lois, ça veut dire que le corps est muni donc des lois suivantes. Hein. Il faut se dire qu'en fait, le corps K va être muni de l'addition et de la multiplication. Alors, quand je dis multiplication, c'est juste des notations. Hein. Donc, le corps K pourrait être n'importe quel corps. Ça peut être le corps des nombres réels, des nombres complexes ou un autre corps. D'accord? Soit K un corps. Et donc, on va définir ce que c'est qu'une matrice. Ça. Donc, définition. On appelle matrice à coefficient dans un corps ça, un tableau en M ligne et N colonnes. Une colonne. Donc, un tableau à une colonne, on va le noter ce tableau-là. Alors, puisque c'est un tableau, et donc ça veut dire qu'au fait, on va avoir les choses, donc on va définir un tableau comme ça. Alors, voici un tableau, d'accord? Et ce tableau-là, on va mettre donc dans chaque case un élément, en fait un élément, et cet élément-là, ce sera un élément du corps. Alors, la première case donc, qui se trouve à la première ligne est la première colonne, parce que un tableau est formé de lignes et de colonnes. Alors, je vais le noter 1, 1, 1. Alors, le premier, cet indice-là, le premier indice concerne le numéro de la ligne. Le deuxième indice va concerner le numéro de la colonne. Alors, l'élément qui est ici, ça sera donc, il est à la première ligne et à la deuxième colonne. L'élément qui est ici, il est toujours à la première ligne et par contre, il est à la troisième colonne. D'accord? Et donc, je vais mettre ainsi de suite. Je vais mettre à la première ligne la JM colonne. Donc, ici, la première ligne JM colonne. Et ainsi de suite. Alors, on peut même dire ici, allez, on va faire la IM ligne. Ici, la première ligne est la JM colonne. Et enfin, donc, l'avant-dernier, ce sera, alors, puisque il est formé de M lignes et de N colonnes, donc le nombre de colonnes est égal à N, ça veut dire que le dernier élément qui est ici, il va être là. Il va être à la première ligne et la Nème colonne. Donc, celui qui va venir avant, c'est première ligne. Donc, je vais mettre en parenthèse parce que ce sera N-1. Hein. N-1. Et celui qui va venir avant, donc pour vous dire, en fait, ce n'est pas la peine de mettre colonne si vous voulez, mais on peut séparer. Et l'avant-dernier, donc, ce sera première ligne et N, la colonne N-2. D'accord? Alors, regardez maintenant, je vais dans la deuxième ligne, vous allez avoir la deuxième ligne, première colonne, c'est-à-dire qu'on va faire
on va avoir exactement la même chose, enfin, pas tout à fait exactement la même chose. Ce qui va changer ici, c'est l'indice ici, le premier, qui sera 2 parce qu'on est à la deuxième ligne. D'accord? Ainsi de suite. Donc, je vais avoir ici A2, N-1, bien sûr, et A2N. Et je vais faire la même chose pour la troisième, c'est-à-dire que je vais faire, pour la troisième ligne, je vais faire la même chose comme j'ai fait pour la première ligne. Alors, ça, par contre, c'est 3. Ici, c'est 3. Ici, c'est 3. Ici, ça va être 3. Toujours à la troisième ligne. Là. Ici, c'est 3. Alors, et je vais faire donc la même chose ici. C'est pareil, donc. Là, je vais être à la ligne I. La ligne I, c'est-à-dire que au niveau donc de la ligne I, je vais mettre I ici, I là, I ici, I ici. Alors, regardez le terme qui est ici, c'est le terme qui est à la IM ligne, IM colonne. Donc, en fait, ça veut dire tout ça va former un carré. D'accord? Parce qu'on a autant de lignes et de colonnes. Alors, je continue, ça sera donc I, 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 donc ça, et je vais avoir I ici. Et pareil, donc je vais aller jusqu'après la JM ici. Et donc, ça sera la JM ligne, J, 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 et enfin donc JN. Donc le terme qui est donc le terme qui est ici, il est à la ligne J et la colonne N. Monsieur, Oui. vous pouvez accepter les autres? Je ne sais pas si j'ai reçu. Ah oui. Voilà, donc ainsi de suite. Donc je vais faire la même chose. Donc ici, ainsi de suite, jusqu'à la dernière, c'est-à-dire ce sera. Alors, la dernière ligne, c'est quoi? Alors, A1. l'avant-dernière, Un ce moins sera un. donc A, indice, il y a M ligne, Un donc ce sera moins un. M-1. Alors, M-1 et puis 1. Et, et là, c'est pareil, donc en fait, ce sera donc pareil. Donc là, ce sera M-1, 2, M-1, 3. Et puis là, je me laisse du vide là, donc, comme je l'ai laissé. Donc ça sera donc.
Alors, l'élément qui est ici, ce sera, je suis à la colonne I, et donc ce sera 1, M-1, I. Et ainsi de suite. Je vais aller donc après jusqu'à la colonne J. M-1 J. Ainsi de suite, donc. Ainsi de suite jusqu'à le D. Alors que l'avant-dernier ici, puisqu'on avait dit que c'est la colonne N-2, et donc ça sera la colonne M-2, ça sera donc A M-1. Alors, je vais mettre une virgule, c'est pour séparer, hein, M-2. Ici, ça sera A M-1 N-1. Et puis, ce sera A N-1. Monsieur, avec N-2. Excusez-moi. Oui, j'ai reçu des demandes, j'ai accepté là. Alors, je continue. Et ce sera donc le dernier, ce sera alors, comme ça. Là, je excusez-moi. Alors, le dernier, donc, ce sera 1 M-1 et N. Monsieur, Oui, ah, M, N-2 ou bien M-2, hein? avec un M-1, Ah, ça sera N-2. N-2. Bien sûr, c'est N-2. Merci. Alors, on fait le dernier, et donc ce sera la même chose que ce qui est donc dans la ligne au-dessus, sauf que le premier indice va changer. C'est parce qu'on a changé de ligne. Voilà, un M1, un M2, un M3, un M-, un MI, un MJ, un N-2 et un M-1, N-1 et puis un MN. D'accord? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle une matrice. Une matrice donc, qui est formée, le nombre de lignes, c'est ce qu'il y a ici, donc ce sera de 1, donc la première ligne jusqu'à la ligne M. Et donc, en fait, je vais rapetir pour voir les tableaux. Voilà. Voilà ce tableau. Donc, vous avez une ligne, deux lignes, trois lignes jusqu'à la ligne M. Et les colonnes, vous avez une colonne, deux colonnes, jusqu'à N colonnes. Alors, bien sûr, au niveau de la notation, le tableau n'est pas noté comme ça. Au fait, on lui rajoute des parenthèses, c'est pour baliser cette expression-là. On le note comme ça, donc avec des parenthèses. Ça, c'est pour juste, voilà ce que c'est qu'une matrice à M ligne et une colonne. Alors, en termes de notation, cette matrice est notée. Alors, les coefficients, alors les éléments composants
cette matrice, alors ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle les A, indice I, J, avec bien sûr le I qui va être compris entre le I va être compris entre 1, et le I c'est le nombre de lignes, le nombre de lignes c'est M, et J qui sera donc compris, comme c'est le nombre de colonnes, donc ça sera compris entre quoi et quoi? 1 et 1. 1 et 1. Alors, les éléments A et G, donc composant les matrices, sont appelés coefficients de cette matrice. De cette matrice. Voilà. Alors, alors, bien sûr, cette matrice-là, on va la noter grand A, d'accord? Comme cette matrice est notée grand A, en termes de notation, il faut savoir que la matrice est notée, bien sûr, la matrice, elle est définie à partir du moment où on connaît les coefficients de la matrice. Monsieur, Notation, oui, قلنا بلي les éléments تاع la matrice A et G. Mais oui, احنا utilisينا déjà ال A في les colonnes وفي les lignes تاعنا. oui, mais enfin, il faut savoir que le I n'a pas de position ici, on ne sait pas. Donc, c'est le J qui est ici, ça peut représenter 1, 2, 3, etc. D'accord? Le I ici, parce que le I, ça s'appelle, bon, si vous voulez, donc on peut mettre K, alors SCT si vous voulez. Allez. C'est pas, en fait, il faut savoir que le I et J se déplacent, donc bon, on ne connaît pas leur position. Il n'y a aucun souci. D'accord? Ok, monsieur. L'essentiel, quand vous écrivez comme ça, S et T, ce sont des entiers qui sont compris, S est compris entre 1 et M, et T est compris entre 1 et N. Et donc, ça pose aucun problème de mettre ça I, J. Hein. Donc, l'essentiel, c'est de dire que c'est quoi, quelles sont les valeurs de I et de J. Bon, ça pose aucun problème. Donc, même si on les a utilisés ici. On les a utilisés parce qu'en fait, le I et le J se déplacent entre les éléments, entre les entiers 1 et N. Ce qu'on ne sait pas, en fait, ce qu'on ne sait pas, et ce que je n'ai pas dit, c'est que de toute façon, a priori, bien sûr, M et N sont différents. Alors, M et N, ce sont des entiers qui sont différents. Ils peuvent avoir des situations diverses. Et on peut avoir M égale à N, on peut avoir M plus grand que N, comme on peut avoir N plus grand que N. D'accord? Et vous remarquez, si vous regardez la ligne, si vous regardez les cases comme étant des longueurs, d'accord? Par exemple, ici, c'est une unité, ici, c'est une unité, donc vous allez avoir ce tableau-là, c'est un tableau rectangulaire, d'accord, dont la longueur c'est n et la largeur c'est m. Ça, alors, la longueur et la largeur, mais enfin, on peut avoir la longueur c'est m et la largeur c'est n. Et un rectangle pourrait être un carré à condition que la longueur est égale à la largeur, c'est-à-dire le nombre de colonnes est égal au nombre de lignes. Alors, notation, la matrice A est notée A
égale, pour ne pas à écrire toute la matrice, on l'a noté avec le coefficient principal AIJ. Alors ici, s'il n'y a pas de confusion, bien entendu, le I, comme on l'avait dit, il est compris entre le I compris entre 1 et N. Le I va être compris entre 1 et N. Excusez-moi, je vais... Alors, le I, c'est un élément, donc, comme on l'avait dit, l'essentiel, c'est de savoir que I est compris entre 1 et N et que J est compris entre 1 et M et J entre 1 et N. Souvent, le mieux, c'est plus pratique d'écrire en fait, de façon théorique la matrice de cette formule-là. Alors, une fois connue donc la matrice, en fait, l'ensemble des matrices est noté. L'ensemble des matrices à coefficient dans un corps K est noté, cet ensemble-là est noté comme ça. C'est M2. Alors, ici, donc, on va mettre l'indice petit m et n, c'est pour indiquer, c'est le nombre de lignes, et n, c'est le nombre de colonnes. Mn, Mnk. Alors, c'est ça l'ensemble des matrices pour dire que c'est des matrices à m lignes, n colonnes, et dont les coefficients dans un corps K. C'est-à-dire que les AIJ qui sont ici, ce sont des éléments qui appartiennent au corps K. D'accord? Alors, d'autres notations ici, on peut noter que si M égale à N, la matrice A est dite carrée. C'est une matrice carrée. Et l'ensemble des matrices carrées, des matrices carrées notées. Alors, de la même façon, vous allez voir qu'est-ce qui va changer. Donc, c'est une matrice carrée. Comme c'est une matrice carrée, M égale à N, normalement, ça se note comme ça, mais comme c'est le même indice, au lieu d'écrire N deux fois, on va l'écrire comme ça, MNK. Alors, dans les notations, cette notation-là veut dire que cet ensemble-là, c'est l'ensemble des matrices carrées, donc à N ligne, N colonne, et à coefficient dans le corps K. D'accord? Voilà. Alors, on dit si A est une matrice carrée à coefficient dans K, soit A plutôt, on va mettre soit A,
A une matrice carrée. Alors, en termes donc de définition, si A indice I, J égale à 0 pour I supérieur à J et AIJ non tous nuls pour I inférieur ou égal à J. Alors, qu'est-ce que c'est qu'AIJ? AIJ pour I supérieur à J. Et ils sont à quel niveau? Alors, à quel moment on a I supérieur à J? Vous remarquez que si vous prenez cette matrice-là, c'est une matrice carrée, c'est-à-dire qu'on a exactement le même nombre de lignes et même nombre de colonnes. Et vous voyez que les éléments qui sont ici, A1, 1, A2, 2, A3, 3, etc., sont situés sur la diagonale du carré, d'accord? Euh, et donc, les éléments tels que I supérieur à J se trouvent en dessous de la diagonale. Alors, en dessous de la diagonale pour I supérieur à J. Et au-dessus de la diagonale, c'est J qui est supérieur à I. Alors, quand on dit que AIJ égale à 0 pour I supérieur à J, donc ça veut dire que tous les termes qui sont là, alors on va réécrire la matrice, hein, donc la matrice A, on va l'écrire, c'est une matrice carrée. C'est une matrice carrée, ça veut dire qu'on a exactement le même nombre de lignes et de colonnes. D'accord? Donc partout, c'est des n ici. N, n. N et n. N-1, 1. N-1, 2. N-1, 3. N-1 I. N-1 J. N-1, N2, N-1, N-1, et puis N-1. Et donc, pour avoir le même nombre de lignes, même nombre de colonnes, vous remarquez que ici, donc cette colonne-là, il va falloir qu'on la dégage, c'est-à-dire que on va supprimer cette colonne-là, ce qui va vous nous donner donc le même nombre de lignes et de colonnes. Et vous remarquez que les éléments qui sont ici, c'est-à-dire celui-là, A1, 1, A1, A2, 2, A3, 3, c'est-à-dire les éléments A et J avec I égale à J, AJJ, jusqu'à ANN. Attention, ici c'est. Voilà. Alors, voilà. Jusqu'à ANN. Tout AN-1, N-1, ANN, tous ces éléments-là sont appelés les diagonales de la matrice. Donc, on va les écrire. Les éléments A et J, A, I, sont appelés, alors pour I compris entre A et N, hein, y compris entre 1 et n, sont appelés éléments diagonales.
coefficient de la diagonale. Donc, coefficient diagonaux. Diagonaux. Alors, et donc quand on dit que I est supérieur à J, ça veut dire que je suis en bas des diagonales. Donc, pour I supérieur à J, les coefficients A et J sont en dessous de la diagonale. La diagonale de la matrice. Et pour I inférieur à J, les coefficients A et J sont en dessous de la diagonale. Sont au-dessus. Au-dessus de la diagonale. La diagonale de la matrice. Voilà. Donc, alors, si A et J égale à 0, c'est-à-dire que dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire A et J. Donc, ça veut dire que je vais prendre cette matrice qui est ici. C'est la matrice A. On aura la même matrice, sauf que tout ce qui est en dessous de la diagonale, c'est des zéros. Zéro, 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 ici. Zéro. Et puis, donc vous regardez, voici la diagonale qui est ici. Et donc tout ce qui est en dessous de la diagonale, c'est des zéros. Voilà, tous c'est des zéros ici. Parce que là, ici, ce sera les éléments de la diagonale. Hein. Donc, ça, ce sont les éléments de la diagonale qui sont ici. Voilà. Tout ce qui est en dessous de la diagonale, on n'a que des zéros. Et donc, ça veut dire qu'en fait, vous regardez la matrice qu'on obtient, les éléments qui sont au-dessus, les éléments qui sont là au-dessus sont tous, si vous voulez, donc, alors je vais essayer de les colorier, ceux-là, pour voir les choses. Alors,
Voilà. Donc, tous les éléments, vous regardez. Et encore celui-là. Donc, tout ce qui est au-dessus de la diagonale se trouve ici, dans cette région-là, et tout ce qui est en dessous se trouve dans cette région. Et donc, quand les éléments qui sont en dessous de la diagonale sont égaux à 0, on dira alors que la matrice A est triangulaire. Monsieur, Supérieur. Triangulaire, parce que ça forme un triangle ici, triangle rectangle, d'accord? Et ce qui est en dessous, c'est 0, d'accord? Et par contre, au-dessus, c'est des éléments qui ne sont pas tous nuls. Parce qu'au fait, il ne faudrait pas que les A et J qui sont au-dessus soient tous nuls. Alors, si A et J, par contre, si de plus, les éléments qui sont au-dessus de la diagonale sont nuls, si de plus, AIJ égale à 0 égale à 0 pour I inférieur à J, ça veut dire même les éléments qui sont en rouge là sont tous égaux à 0. Alors, bien entendu, pour I, bien sûr, ce sera pour I inférieur à J. On dira que la matrice A, donc ce qui reste dans la matrice, avec un indice I différent, non tous nuls, c'est-à-dire les éléments de la diagonale, ils ne sont pas tous nuls. Tous nuls, on dira que la matrice A est diagonale. monsieur, تقدر d'accepter les autres? La matrice A est dans ce cas-là diagonale. Alors après, maintenant, si en plus, si les éléments qui sont en dessous et ceux qui sont au-dessus et les éléments diagonales sont tous nuls, ben on obtient la matrice nulle. Alors, si A et J égale à 0, Monsieur, pour la première hein, position, si A et J, pour la première, si A et J vaut 0. alors je vais prendre A et J égale à 0 pour I supérieur à J. Ça veut dire que tous ceux qui sont avec A et J non nuls pour I non tous nuls. Ils ne sont pas tous nuls pour I inférieur ou égal à J. C'est-à-dire que tout ce qui est dans la diagonale est au-dessus ne sont pas tous nuls. Et donc, tout ce qui est en dessous des diagonales sont tous nuls, on dira que c'est une matrice triangulaire supérieure. D'accord? Triangulaire supérieure, ça veut dire que voici, donc en fait, voici la diagonale. C'est les éléments qui sont là. Et tout ce qui est au-dessus, ils ne sont pas tous nuls, mais par contre, tout ce qui est en dessous, ils sont tous nuls. On dira que c'est la matrice triangulaire supérieure. Si maintenant c'est le contraire, c'est-à-dire que ce qui est au-dessus est nul, et par contre en dessous, ils ne sont pas tous nuls, on dira que c'est une matrice triangulaire inférieure. Si maintenant tous les coefficients A et J sont tous nuls,
pour tous les I et les J, alors on dira, on aura, bien sûr, A, on écrira, donc tous les coefficients sont tous nuls, on écrira A égale 0. A égale 0, la matrice nulle. Monsieur, وقتاش نقولوا la matrice est diagonale? La matrice, elle est diagonale, ça veut dire que, à part les éléments de la diagonale qui ne sont pas tous nuls, tous les autres sont nuls. C'est-à-dire ce qui est au-dessus et ce qui est en dessous est nul. Monsieur نقولوا ils sont pas tous nuls. ما تقدر يكون واحد فيهم nul ولا زوج. المهم واحد فيهم يقدر en fait ils sont pas tous nuls لازم يكون واحد على الاقل il n'est pas nul. Il faut qu'il y ait au moins un qui n'est pas nul. D'accord? Oui, monsieur. Parce que la matrice diagonale, si tous les coefficients de la diagonale sont nuls, ça veut dire que tous les coefficients de la matrice sont nuls, on obtient la matrice nulle. C'est ce que j'ai écrit ici. Appelée matrice, on écrira appelée matrice nulle. Matrice nulle. D'accord? Voilà ce qu'il faut savoir. Alors, maintenant, on va donner une autre définition. C'est la transposée d'une matrice, soit A égale à IJ, donc une matrice à M ligne, M colonne, une matrice. Alors, soit donc A et J une matrice. On va noter donc la matrice donc, qui est formée donc, de M ligne et de N colonne. Un coefficient dans un corps K. Donc, on a cette matrice-là. La matrice notée P égale AJI. A, indice J, I, qui va être une matrice. Alors, puisque I est compris entre 1 et M, et J est compris entre 1 et N, cette matrice-là, le premier indice est compris entre 1 et N, et le deuxième indice est compris entre 1 et M. Et donc, cette matrice-là, elle va appartenir à quoi? M, N, M. Alors, ce sera donc M, N, M. Un coefficient dans un corps K est appelé transposé de la matrice A. D'accord? Alors, je vais donner des exemples. Exemple. Alors, le premier exemple, soit la matrice suivante. Voilà, on va prendre ça. A, c'est égal, je vais prendre la matrice A. Allez, 3 lignes et 2 colonnes. Et je prends, c'est 1, 0, 1.
0, 1 et 0. Ça, c'est une matrice qui appartient à quoi? Alors, il y a combien de lignes? A, 2, 3. Il y a 3 lignes. Il 3, y a 2. 2 colonnes. D'accord? Et ces coefficients, ils sont dans quel corps? Alors? Ils sont dans le corps R. On peut dire c'est R, on peut dire c'est Q, on peut dire c'est R, on peut aussi dire c'est C. D'accord? Donc, c'est une matrice à coefficient dans le corps C, ou dans le corps R, ou dans le corps Q, parce que ça, c'est des éléments qui sont à la fois des nombres rationnels, des nombres réels et des nombres complexes. OK? On peut dire ici, donc, on peut écrire ça. Q. Mais de toute façon, cet ensemble-là, il est lui-même inclus dans R, lui-même inclus dans C. D'accord? Alors, la matrice transposée transposée de A, donnez-moi la matrice transposée. Elle sera formée de combien de lignes et de colonnes? Puisque A est formée de 3 lignes de colonnes, la matrice transposée 2, 3. B, 2 lignes, 3 colonnes. 3 colonnes. ça sera donc une matrice qui est formée donc de 2 lignes et 3 colonnes. Et donc, l'élément qui est ici, il reste à sa place, parce que les coefficients qui sont là, c'est AJI. Donc, A11, ici, ça va rester A11. Maintenant, si vous prenez A12, il va devenir A21. Alors, c'est quoi A12 ici? Première ligne, deuxième colonne, c'est 0. Il va devenir A21. Celui-là, il est A12. A21, il va devenir AN2. Et donc, ce sera moins 1 là. Cet élément qui est ici, il est à la, regardez bien, hein, IJ. Donc, ce sera deuxième ligne, deuxième colonne. Il va rester dans la deuxième ligne, deuxième colonne, c'est-à-dire il va rester ici. Et le 0 qui est ici, il est à la troisième ligne, première colonne. Il va devenir, dans la matrice B, ce sera première ligne, troisième colonne. Ce sera 0 ici. Et l'autre, ce sera, il est à la troisième ligne, deuxième colonne. Dans la matrice transposée, ce sera l'élément qui est à la deuxième ligne, troisième colonne, c'est-à-dire 0. D'accord? Eh bien, la matrice transposée B, au fait, qui est ici, elle est notée comme ça. C'est ça la matrice transposée. A avec T ici. Alors, souvent, on trouve l'indice qui est ici, la puissance, enfin, l'indice qui est là, le T, souvent, on le trouve à droite, c'est-à-dire on le trouve ici. Et là, ça fait confusion avec une puissance. Donc, on verra. Et donc, il vaut mieux l'écrire sous cette forme-là. Donc, c'est AT. Donc, c'est ça la matrice transposée. La matrice transposée donc, de 1, c'est AT, c'est celle-là. D'accord? Alors, prenons un autre exemple.
je vais prendre maintenant soit A, la matrice suivante. Je vais prendre une matrice A, c'est la matrice qui a le même nombre de lignes et de colonnes. Alors, supposons, je vais prendre donc 3 lignes et 3 colonnes. Et bien sûr, je vais mettre ça. Et donc, je vais avoir donc 0, moins 1, 1, 0, 2, 1. Alors, cette matrice-là, elle appartient à quoi? Matrice 3 lignes, 3 colonnes. Les coefficients dans quoi? C. Dans C. Matrice à coefficient dans C. Alors, les éléments, puisqu'on a une matrice carrée, on va parler donc de la diagonale. Les éléments de la diagonale, c'est 0, I et 1 moins I. C'est-à-dire celui qui est à la première ligne, première colonne, deuxième ligne, deuxième colonne, et troisième ligne, troisième colonne. C'est AII. D'accord? Voilà donc ce que c'est que donc les. Alors maintenant, si soit la matrice suivante A, alors je vais prendre la même matrice ici, bien sûr. Enfin, je ne vais pas prendre une autre matrice. Et je vais avoir les éléments qui sont en dessous des diagonales et qui sont nuls. Et donc, vous avez les éléments de la diagonale qui sont ici, c'est 0, I et moins I, et tout ce qui est en dessous des diagonales, c'est nul. Et donc, on a une matrice triangulaire supérieure. Alors, on peut aussi parler de triangulaire inférieur. Soit la matrice suivante. Alors, maintenant, on va mettre des zéros au-dessus de la diagonale. Au-dessus de la diagonale. Et en dessous, on va mettre au moins un élément qui est nul, qui est nul. Et vous voyez, donc, en dessous, voici la diagonale, c'est 0, I est 0. Et la diagonale n'est pas nulle. Et tout ce qui est en dessous, ils ne sont pas tous nuls. Il y en a au moins un qui est différent de 0, c'est celui-là. Par contre, ce qui est au-dessus, c'est nul. Et donc, ça veut dire qu'on appelle ça une matrice triangulaire inférieure. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on va passer donc aux opérations sur les matrices. Alors, bien sûr, ici, on va noter. Premièrement, définition et notation. Et la seconde partie donc, concernera donc, on va parler donc de opérations sur les opérations sur les matrices. Opérations sur les matrices.
Alors, pour définir les opérations sur les matrices, donc on va prendre bien sûr deux matrices, soit A et B, deux matrices. On va mettre donc A et B, on va les prendre donc en NK. Donc, deux matrices à coefficient dans un corps K. On pose donc A égale à IJ et B égale PIJ. Alors, bien sûr, I est compris entre 1 et M, avec la condition, donc il faut savoir donc, et J compris entre 1 et M. Donc voilà, donc les AIJ, c'est comme ça. Alors, les opérations, on va donc définir, donc, première opération, c'est addition. Addition des matrices. Alors, l'addition des matrices A et B, A et B, est notée. Cette addition-là, c'est A plus B, et ça vous donne donc une somme donc, qui est égale à S, avec S, donc, avec grand S, c'est la matrice, S indice I, J, et S indice I, J, et au fait, c'est A indice I, J, plus B indice I, J. Alors, exemple, exemple, soit la matrice A suivante. Un petit moment. Alors, soit les matrices suivante. Je prends A, c'est la matrice formée donc de 3 lignes et 2 colonnes. Je vais noter ça, c'est la matrice 1, 2, l'autre, ça sera donc le 0, 0, 0, 2. Et
B égale et donc ça va vers 2, 1, 0, 2, 1, 0, et puis moins 1, 2, 0. 1, 2 et 0. Alors, donc, alors, A plus B, A plus B égale, c'est la matrice donc, qui va être formée donc, de la même chose, hein, du nombre de lignes et du même nombre de colonnes, c'est-à-dire que 2 lignes et 3 colonnes. Le premier élément ici, c'est A11. Ça sera donc le S11, c'est A11 plus B11. Donc, c'est 1 plus 2. 1 plus 2. Alors, l'autre sera moins 1 plus 1. Et vous allez avoir 2 plus 2. La deuxième colonne, c'est 0 plus moins 1. 1. Et puis, l'autre, ce sera 0 plus 2. Et enfin, le dernier, ce sera 2 plus 0. Ce qui donnera donc 1 plus 2, c'est 3. Moins 1 plus 1, c'est 0. 2 plus 2, c'est 4. 0 plus moins 1, c'est moins 1. 0 plus 2, c'est 2. Et enfin, 2 plus 0, c'est 3. Voilà donc voilà ce que c'est que A plus B. Alors, bien sûr, ce qu'on remarque dans ce cas-là, c'est que les propriétés relatives donc les propriétés relatives à cette addition-là propriétés laissons-moi ma poche ici. Alors, comme AIJ et BIJ appartiennent au corps K, c'est des éléments d'un corps, alors vous allez donc avoir AIJ J plus B indice IJ, c'est égal à B indice IJ plus A indice IJ. Alors, bien entendu, il faut savoir que ça, c'est l'addition des matrices, mais par contre, là, c'est l'addition du corps, dans le corps. Hein. Et donc, ça, c'est l'addition dans le corps. Et puisque AIJ, donc, ça veut dire que ça, on sait que ça, c'est SIJ. Et donc, la somme SIJ est donc la même, ce qui montre que A plus B. Alors, d'abord, ça appartient au corps K. A I J plus B I J, donc c'est des éléments d'un corps. La somme va être élément d'un corps. Ce qui montre que A plus B est une matrice qui va appartenir à leur même ensemble. Alors, d'autre part,
D'autre part, comme SIJ, c'est AIJ plus BIJ qui lui-même égale à BIJ plus AIJ, puisque ce sont des éléments d'un corps, et donc l'addition dans le corps est commutative, ce qui montre que A plus B est égal à B plus A. Donc, ici veut dire A plus B appartient au corps, donc l'addition est interne. C'est une opération interne. Dans cet ensemble, interne dans cet ensemble-là. Et d'autre part, et donc, la loi plus, la loi plus est commutative. Ont toujours le même ensemble. Alors si vous prenez soit ABC, ABC, trois matrices AB, trois matrices dont NK avec grand C égale à CIJ. Alors, je vais noter donc, bien entendu, ici, il faut savoir que A plus B, est, dans ce cas-là, l'opération A plus B qui est ici, la matrice A plus B est notée alors, grand A plus grand B est notée comme on a noté A et B, donc on va noter, ce sera la matrice SIJ, S indice IJ, qui elle, donc ce sera donc la matrice AIJ plus BIJ. Voilà. Et donc si je prends donc maintenant trois matrices, si je fais A, alors bien sûr je vais, comme vous le devinez, donc je vais regarder l'associativité de l'opération. Alors, la matrice A plus B, on sait que c'est AIJ plus BIJ. C'est la matrice A plus B. Et auquel on rajoute la matrice C, c'est CIJ. Donc ça, c'est une matrice. Je vais noter S. Donc ça, on sait que c'est égal. C'est que c'est la matrice S. C'est la matrice SIJ plus CIJ. Et par définition de la somme de matrices, donc ça nous donnera quoi? Ça nous donnera la matrice suivante, qui est donc égale à la matrice SIJ plus CIJ. Et ça, en fait, ce sera la matrice suivante. SIJ, c'est quoi? SIJ, on avait dit, donc c'est AIJ plus BIJ plus CIJ. Et comme l'addition, tout ce qui se passe ici, ce sont des éléments du corps K, et l'addition dans le corps K est associative parce que K est un corps, donc pour l'addition, c'est un groupe. Donc ça, c'est donc égal. Et donc, comme c'est associatif,
je vais avoir la même chose, donc, sauf que je vais déplacer les parenthèses à l'intérieur. Ces parenthèses qui sont ici vont concerner donc BIJ et CIJ. Et ça, par définition, c'est donc égal à la matrice AIJ plus la matrice formée donc des coefficients BIJ plus CIJ. Et on sait que ça, c'est la matrice B plus C. Et donc, ça nous donnera donc la matrice qui est là, première matrice qui est ici, et l'autre matrice, ce sera la matrice B plus C. La matrice BIJ plus CIJ. Et donc, voilà. Donc, en fait, c'est A plus B plus C égale à ce qui indique que la loi plus est associative. Dans le même cas. Voilà. L'ensemble des matrices à coefficients dans le corps K. Et donc l'opération est associative. Alors, donc on a montré qu'elle est interne, qu'elle est commutative, qu'elle est associative. Alors, soit donc A égale à A et J, donc une matrice quelconque dont l'ensemble des matrices à coefficients, donc à M ligne, M colonne, comme AIJ appartient à K, c'est un élément du corps K, alors A indice IJ plus 0 égale 0 plus A indice IJ égale à A indice IJ, ce qui veut dire que on a donc A et J, c'est la matrice A. Donc, au fait, ça veut dire que la matrice suivante A I J plus 0 est égale à la matrice AJI plus 0, A 0 plus A indice IJ, et c'est égal à la matrice AIJ. Et ça, c'est la matrice A. D'accord? Monsieur, Oui. 0 هو la matrice nulle ou là? Genre Eh 0. bien, on avait déjà défini. Regardez là. On avait déjà défini. On avait dit que si A et J égale à 0, quel que soit I et J, on écrira la matrice A égale à 0. Donc, les coefficients de la matrice nulle, c'est les coefficients composés que des zéros. D'accord? Ça, c'est le 0 comme coefficient. Le 0 qui est ici, le 0 qui est là, c'est la matrice nulle.
Donc, ne pas confondre, c'est tout. Ça, c'est la matrice nulle. C'est la matrice égale à 0. On peut même mettre 0 entre parenthèses, mais bon, c'est juste une question de notation. Hein. Ça, c'est la matrice nulle. Mais par contre, là, c'est le coefficient nul. Et donc, là, ça nous donnera quoi? Comme les zéros, ce sont les coefficients de la matrice nulle. Et donc, on va donc avoir, c'est la matrice AIJ plus 0, plus la matrice 0, composée que des zéros. Et ça, c'est égal à la matrice composée que des zéros, par définition de l'addition des matrices. Hein. Et ça, c'est la matrice AIJ. Et ça vous donnera la matrice 1. Et donc, comme là, ce sera la matrice A plus la matrice 0, égale à la matrice 0 plus la matrice A, et tout ça va être égal à A. Donc, la matrice nulle, ensuite, la matrice nulle 0 et élément neutre et l'élément neutre de l'ensemble des matrices à coefficient n'importe K. Monsieur, Oui, quand la matrice nulle confère à 5 éléments, la matrice A confère 10 ou le plus. non, regardez. On prend dans le même ensemble. Ah, donc on a les mêmes. Oui, on prend des matrices qui contiennent le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. On ne peut pas faire d'opération d'addition avec des matrices qui ont le nombre de lignes et le nombre de colonnes différents. D'accord? Oui, monsieur. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis AIJ et BIJ. Si les matrices n'ont pas les mêmes nombres de lignes et de colonnes, je ne peux pas écrire l'une AIJ et l'autre BIJ, parce que les I et J doivent être, si j'ai écrit comme ça veut dire que c'est le même nombre de lignes, le même nombre de colonnes, pour les deux matrices. Hein. Pour la loi, plus. Donc l'opération d'addition est une opération qui compte donc pour lequel l'ensemble MNK admet un élément neutre. Et il nous reste quoi? Le symétrique. De la même façon, je vais donc avoir ceci. AIJ appartenant à K, alors AIJ plus moins AIJ, c'est le symétrique du corps. Hein. Donc, ce sera moins 1 IJ est égal à 0. Parce que AIJ est un élément du corps K, et pour l'addition, c'est une structure de groupe. Et donc, ça veut dire que donc chaque élément a des domaine symétriques pour l'addition. Ce qui veut dire la chose suivante, en termes de matrice, je vais donc avoir cette opération d'addition, des coefficients, donc la matrice qui est ici, qui est là,
c'est égal à la matrice I ici. Et celle-là, c'est égal à la matrice qui est là. Entre là, ceci, voilà. D'accord? Alors, la matrice nulle ici, comme vous le savez, on la note sans parenthèse, hein, donc ce n'est pas la peine. Et donc, ça nous donnera. Alors, ici, c'est quoi? Quand c'est des coefficients de matrice, donc en fait, c'est la matrice. Ici, ce sera donc la matrice AIJ, plus la matrice 1AIJ, égale à la matrice moins AIJ, plus la matrice AIJ, et tout ça, ça sera la matrice 0. D'accord? Et donc, au fait, toute matrice admet un symétrique. Au fait, en gros, on note la matrice. Alors, avant de noter, donc, ainsi, la matrice A admet un symétrique ou bien un opposé, hein, donc un symétrique dont l'ensemble des matrices à coefficient donc K pour l'addition est notée donc moins un ish. Alors, en note, bien sûr, on va le voir tout à l'heure. Hein, donc, moins un ij, celui-ci, donc, on va voir tout à l'heure que c'est égal à, on va le noter comme ça, moins un ij, on va définir ce que c'est que cette matrice-là. Alors, avant de la définir, je ne vais pas la noter comme ça, je n'ai pas encore défini. Alors, ça c'est. Et donc, finalement, donc on a dans l'ensemble de ces matrices-là, l'opération d'addition est interne, elle est associative, commutative, admet un élément neutre, c'est la matrice nulle, et tout élément admet un symétrique, c'est donc. Qu'est-ce qu'on a finalement? Quel est le résultat Groupe qu'on vient de abélien. trouver là? Groupe abélien. Eh bien, l'ensemble muni donc des opérations d'addition et de multiplication muni donc de l'addition est un groupe abélien. Voilà donc le premier résultat qu'on peut donc tirer. Alors, bien sûr, on définit
cet ensemble là, Monsieur, s'il vous plaît, on vous entend. N, système N, ça. Cette opération-là, donc, elle va associer donc, cet ensemble-là à l'ensemble MNK. Et qui a donc, on va noter donc ici, on va définir comme ça, donc il y a lambda, donc comme c'est un produit cartésien, donc un élément qui est ici, donc c'est un couple, et ce couple-là va concerner donc un élément qui va appartenir à l'ensemble, au corps K, et une matrice qui va être dans l'ensemble des matrices. Et à ce couple-là, on associe donc l'élément lambda défini par avec plutôt. On va avoir donc lambda A qui est donc égal à lambda IJ. Et ça, c'est donc égal à lambda IJ. Voilà, donc c'est la nouvelle matrice. Alors, ce qui veut dire que si vous revenez donc à l'opération qui est ici, alors comme 1 est un élément du corps K, son symétrique pour l'addition, c'est moins 1. Et donc ça on va l'écrire, c'est moins 1 par AIJ. Et donc le symétrique qui est ici, moins AIJ, on va l'écrire, c'est moins AIJ. Ainsi, le symétrique de 1, qui est donc égal à IJ pour la loi plus dans cet ensemble-là. Et on avait dit, donc, son symétrique, c'est la matrice A'. Et cette matrice-là, A', on avait dit que c'est égal à moins A IJ. Ça par défini, donc d'après ce qu'on vient de voir, c'est moins A IJ. Qu'on notera donc, et on note A' égale à moins A. Voilà. Donc, c'est comme le symétrique d'un nombre réel pour l'addition. Donc, le symétrique de x, c'est moins x. Donc, ici, le symétrique de a, c'est moins a. Voilà pour... alors, ce que vérifie cette nouvelle opération qui est là, elle vérifie la chose suivante. Proposition.
Alors, ici, donc, on va écrire donc pour tout A et B, bon, l'ensemble des matrices et pour tout alpha bêta dans le corps K, on a les propriétés suivantes. Premièrement, alpha fois A, alpha plus bêta fois A égale à alpha A plus bêta A. Bêta A. Deuxièmement, je vais donc avoir alpha, puisque alpha et bêta sont dans un corps, la somme et le produit de deux éléments d'un corps est bien définie. Bêta fois K fois A, et là, donc, c'est égal à alpha, le tout fois bêta fois 1. Et troisièmement, on va donc avoir alpha fois A plus B. Parce que A et B, ce sont des matrices, donc la somme est une matrice. Et on a défini le produit d'un... Excusez-moi. Allô? Voilà. Non, je suis là. Alors, excusez-moi, je n'arrive pas à vous reconnaître parce qu'à vous parler, je suis concentré. Dites-moi, je connais. Ah, ça vient. Non, لا صراحة على الانترنت عساك تساعد كلام الجماعة عساك تساعد لا صراحة جماعة Alors, donc alpha fois A plus B bien défini parce que la somme de deux matrices est une matrice et on vient de définir ce que c'est que la multiplication d'un élément donc de K par une matrice. D'accord? Et alpha fois A plus B, et donc ça vous donnera donc alpha A plus bêta plus alpha B. Et en fait, donc, il y a un élément, le 1 de K, c'est-à-dire l'élément neutre de la multiplication dans le corps K, on avait noté ça, c'est 1 de K. Fois A. Ben, ça, c'est égal à 1. Alors, parce que si vous regardez A égale à AIJ, si vous multipliez 1 par la matrice A, ça vous donnera 1 par AIJ, qui vous donnera 1 par AIJ. Comme AIJ, donc K est 1, c'est l'élément neutre, ça vous donnera AIJ, ça vous donnera 1.
Voilà les propriétés donc, de l'opération qu'on vient de définir. Donc, alors, cette opération-là, on l'appelle opération externe. On le verra ça dans un chapitre qui viendra après, les chapitres des espaces vectoriels. Une opération externe parce que ça fait intervenir dans l'ensemble des matrices un élément qui est extérieur. C'est un élément du corps qui n'est pas un élément de la matrice. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une opération externe. Voilà. Qui n'est pas le cas de l'opération interne, parce que l'opération interne, ça va concerner ici l'ensemble des matrices. Enfin, l'ensemble des matrices, ça vous donnera vers l'ensemble des matrices. Voilà. Bon. Voilà pour les propriétés donc, de cette opération-là. Est-ce qu'on peut continuer? Ou vous voulez faire une petite pause? Allô? Monsieur, juste pour savoir, عندنا TD. Vous avez... Oui, oui, donc enfin, on va essayer d'avancer un peu pour faire quelques exercices. On peut pas... On est dans le cadre de définition, il n'y a rien de spécial. D'accord? D'accord. Merci. On avancera dans le cours Bellach. Je vais donner des exemples, etc. Pour, alors, on avance ou on s'arrête un peu pour que vous souffliez? Oui, monsieur. Bien, on va s'arrêter. On va s'arrêter un peu un quart d'heure, hein, donc un quart d'heure, 20 minutes et on reprend.